Qatar Porta-Porti. Le prix de l'honneur, ou plutôt le prix du déshonneur. Kylian Mbappé vient nous rejouer le remake de Dubaï Porta-Porti. Bonjour, mon nom est Alain. Aujourd'hui, on va revenir sur la signature ou la resignature de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. Il y a quelques semaines en arrière, on a tous entendu l'histoire de ces jeunes femmes qui allaient à Dubaï faire du porta-porti. Vous connaissez l'histoire, je ne vais pas vous la raconter. On est tous tombés à bras raccourcis sur ces femmes. On s'est tous offusqués en se disant non, ce n'est pas possible. Je ne pourrai jamais faire ça pour de l'argent. Je ne pourrai jamais faire certaines choses. J'ai des limites, mon honneur, blablabla, blablabla. Tout le monde s'est empressé de son petit commentaire et de son dégoût, de tout ce que tout le monde avait un mot à dire, surtout un mot négatif. Aujourd'hui, vous voyez Kylian Mbappé, c'est un jeune joueur qui a beaucoup d'argent. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un de pauvre ou c'est quelqu'un qui débute dans la vie et qui a besoin de mettre sa famille à l'abri. Non. C'est quelqu'un qui a déjà énormément gagné d'argent, qui continue à énormément gagner d'argent. Et quand lui, il se retrouve à se vendre, c'est-à-dire à s'asseoir sur ses rêves d'enfance, ou à se nier lui-même par rapport à ce qu'il dit, on comprend que la puissance de l'argent, c'est une puissance telle que même les plus vertueux des hommes tombent. Ça, c'est la leçon qu'on apprend aujourd'hui. Kylian Mbappé, qui ne fait que parler de modèles, des rêves de foot. Je veux devenir le joueur qui laisse une grande histoire dans le football. Quelle histoire il va laisser? Certainement qu'il va laisser une histoire. Mais aujourd'hui, l'histoire qu'il va laisser, c'est le joueur qui coûte 700 millions d'euros. Est-ce que vous vous rendez compte ce que ça veut dire? C'est-à-dire 700 millions d'euros en 3 ans. On marche sur la tête. On marche sur la tête. Kylian Mbappé, qui n'a pas besoin d'argent, qui gagne déjà très bien sa vie et qui n'a que 23 ans, qui avait tous les clubs du monde à ses pieds, a succombé. Là, vous pensez que je vais parler que sur le Qatar en disant oui, les Qatariens, c'est des gens, ils ont compris que toute personne a un prix. Il faut juste avoir le bon prix. Toute personne a un prix. Voilà. Donc, les discours de naïfs, d'idiots, en pensant que, oui, mon cœur, c'est ça, moi, je ferai jamais ça pour ça. Ça, c'est déjà se mentir à soi-même. C'est de dire ça de façon... Parce qu'on sait qu'on ne vous l'a pas encore proposé. Parce que le jour qu'on vous propose ce genre de trucs, tout le monde devient fou. Donc, ça c'est pour moi le Qatar, je ne les juge pas. C'est leur façon d'être. Ils savent que quand ils ont besoin de quelque chose, ils le payent. Aujourd'hui, c'est un être humain, ils le payent. Ils ont besoin de tes rêves, ils vont les payer. En ce qui concerne Kylian Mbappé maintenant, vous voyez, c'est quelqu'un que, au début, j'ai commencé à regarder. Je trouvais que, bon, il avait quelque chose, surtout sa façon de parler. Les médias l'ont mis en avant en nous expliquant que c'était un garçon intelligent, bien éduqué, qui a des valeurs, blablabla. Bla. On a encore vu, avec l'histoire qui s'est passée à l'équipe de France, avec les sponsors. Moi, je ne veux pas être affiché avec un tel sponsor par rapport à mes valeurs, par rapport à ci, par rapport à ça. Kylian Mbappé, sont où tes valeurs? Tu te couches sur tes rêves, tu te couches sur ton enfance pour de l'argent, alors que tu n'en as pas besoin. Où sont tes valeurs? Les valeurs que tu nous bassines tous les jours. C'est quoi? C'est des valeurs par rapport au prix qu'on met. Donc les sponsors que vous avez, que tu t'es offusqué, que tu n'as pas voulu t'associer. C'est-à-dire que s'ils augmentent le prix, tu vas faire exactement la même chose, tu vas te coucher. N'est-ce pas, monsieur l'intelligent du foot français? Le génie du foot français, comme on a tendance à le dire.
Parlons donc de football maintenant. Tu disais que tu veux devenir le joueur qui marque l'histoire du football. Lionel Messi, ton coéquipier au Paris Saint-Germain. Quel âge a eu son premier ballon d'or? À 22 ans. Monsieur, t'as quel âge? 23 ans. Tu penses qu'à cet allion-là, en restant au Paris Saint-Germain, tu vas l'égaler ou le dépasser avec un joueur en Ligue 1 en étant éliminé chaque année en quart de finale ou en huitième de finale de Ligue des Champions? Voyons, arrête de te foutre de notre gueule. Ne te fous pas de notre gueule. En fait, ce que je comprends maintenant, c'est que tu voulais marquer l'histoire par rapport à de l'argent que tu vas générer par rapport au football. Ça, je pense que tu continues à ce rythme-là, tu vas y arriver. Tu vas y arriver. On a vu le rapport que tu as avec l'argent. En tout cas, toi et ta famille. Depuis que tu es plus jeune, tu es un jeune joueur, tu étais censé aller jouer au Cameroun. Pourquoi tu n'es pas allé jouer au Cameroun? Soi-disant, c'était un problème d'argent. Un problème d'argent, encore une fois, depuis petit. Donc là, aujourd'hui, tu choisis encore ton destin par rapport à l'argent. Donc, tu ne vaux pas plus que ces jeunes filles qui se sont retrouvées dans des histoires. Elles, au moins, ils avaient l'excuse de se dire, c'est des jeunes personnes qui vivent de la misère, qui ont besoin de cet argent pour leur famille en Afrique, pour pouvoir s'élever. Donc, le jour, les médias, ils nous ont vendu ton éducation, ton intellect, ta façon de s'exprimer. Vous voyez que c'est que du vent. C'est de l'habillage. C'est de l'habillage. Parce que, footballistiquement, je suis désolé, Kylian. Je vais peut-être te faire de la peine. Tu n'as pas le niveau d'un Messi. Tu n'as pas le niveau d'un Neymar. Tu n'as pas le niveau d'un Cristiano Ronaldo. Aujourd'hui, tu fais le plus et le beau temps dans le monde du football. Pourquoi? Parce que il manque des joueurs. Il manque des joueurs avec du talent, comme il y a eu quelques années. À l'époque du grand Barça, il y avait des joueurs partout. À l'époque, il n'y a pas si longtemps que ça, que Samuel Eto'o jouait, il y avait des Ronaldinho, il y avait des joueurs partout dans le monde. Aujourd'hui, tu fais la pluie et le beau temps. Mais en parlant de foot, tu n'as pas le niveau de ces grands-là que tu penses pouvoir égaler. Qu'est-ce que tu as fait? Tu fais des accélérations, oui, tu cours certainement vite, très vite même. Ok. C'est quoi tes qualités de football? Quand je vois Kylian Mbappé, qu'est-ce que je me dis? Qu'est-ce qu'il va faire? C'est quoi? Qu'est-ce que tu mets en avant? Oui, la vitesse. Mais c'est pas du football. Donc, je suis désolé de te le dire, je pense que ton ambition, en restant au Paris Saint-Germain, est mort dans l'œuf. Ton ambition d'aller au sommet du football, le football mondial, ou entrer dans l'histoire du football, c'est fini. Par contre, tu auras les poches pleines. Et ça, on ne peut pas t'en vouloir. Mais arrête de mentir aux enfants. Arrête de dire aux enfants que c'est important de croire à ses rêves. Alors que c'est ce que tu ne fais pas exactement. Ça, c'est encore une déception supplémentaire. Voilà. Côté Real maintenant. Si moi j'étais le Real, c'est fini. Rayé de mes tablettes. D'accord? Parce que faudrait pas que le Real ou un autre club se retrouve à jouer dans cette surenchère. Parce que M. Kylian Mbappé, en étant aussi malhonnête que ça, a trimballé le Real dans la boue, les a fait croire qu'il allait venir chez eux, il les a, je ne dis pas, en fait, je ne dis pas que le Real c'est forcément des gentils, qu'il aurait forcément, en fait, ce qu'il veut dire, c'est que ce qu'il nous a vendu ne correspond pas à ce qu'il fait. C'est ça la grande déception. Donc, que ce soit le Real, Liverpool, d'autres clubs, j'aimerais absolument pas qu'ils s'alignent et qu'ils fassent des enchères d'ici 2 ou 3 ans. Donc, parti comme c'est parti, avec le prix qu'ils l'ont payé, qu'ils vont le payer, je ne sais pas quel club aura encore les moyens de le payer. Donc, il va passer toute sa vie
au PSG. Parce que le PSG, c'est les seuls qui pourront continuer à augmenter, à augmenter, à augmenter. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, il a 25 ans, 26 ans. Vous croyez qu'il va vouloir gagner moins que ce qu'il gagnait à 23 ans? Non, il va toujours vouloir gagner plus. Donc, le Real, je ne suis pas fan du Real. Je m'en fous du Real. Je m'en fous d'ailleurs aujourd'hui, le foot pour moi, je commence à comprendre que c'est qu'un spectacle pour des idiots. Donc, je regarde ça un peu comme ça. Mais il faut plus participer à ce genre de choses. C'est un club comme le Real avec toute sa force, sa puissance, qui peut mettre stop. Dire écoute, on arrête avec ça. On arrête de monter. Ça devient absurde. Ça devient complètement absurde. On ne peut pas continuer à donner des centaines de millions d'euros aux joueurs. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Voilà. Donc, voilà ce que je vais dire aujourd'hui pour ce qui concerne notre génie. Notre génie du football. Celui qui va remplacer le roi pays dans l'histoire. Je vous remercie. Passez une bonne journée. Et à très bientôt. Ciao.